Salam les frères, juste à vous proposer la vidéo qui va suivre dans quelques instants. Je vous demanderai votre soutien, d'accord? Je ferai une petite deuxième partie en ce qui concerne YouTube, d'accord? Rien qu'écoutez bien déjà ce que je vais vous dire dans la vidéo. Et si franchement vous voulez une suite de cette discussion, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et ça me permettrait de savoir si justement vous voulez la suite de cette vidéo-là ou pas. Bon visionnage et en espérant que certains se sentent beaucoup visés et que ça vous fasse un petit déclenchement. Bon visionnage les règles, c'est merde. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Bon visionnage. Je sais pas si on a eu les mêmes parents ou les mêmes grands-parents, les reilles. Mais moi, je vais vous expliquer un peu ma situation quand j'étais au collège. Parce que, ouais, moi aussi, j'étais au collège. J'ai eu la chance, comme tout le monde, d'aller à l'école, de pouvoir apprendre, etc., etc. Mais malheureusement, j'ai pas saisi ma chance, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma collège, elle a commencé depuis la 6ème, normal, 6ème jusqu'à la 4ème. J'ai jamais dépassé la 4ème. J'ai jamais obtenu le brevet du collège. Et puis voilà. Quand j'étais au collège, on m'appelait le perturbateur de la classe. On m'appelait carrément aussi le bourricot de la classe. Ouais, j'étais vraiment le bourricot de la classe. Je faisais tout le contraire. Je faisais tout le contraire de ce qu'il fallait faire, sa mère. C'est quand j'étais en classe, j'étais sa mère, un hella perturbateur. Et quand j'étais en récréation, j'étais calme. Mais pourquoi? Bah pour la simple et unique raison, c'est-à-dire toute l'énergie que j'avais, je le puisais en classe, c'est-à-dire je l'épuisais en classe. Et quand j'étais dehors, à la récréation, j'étais tellement fatigué que, tu vois, j'avais même plus envie de, tu vois, de parler. Et cette énergie que je récoltais à la cour de récréation, quand j'étais calme, et ben ça me permet de me reposer un peu. Et je refaisais encore tout le contraire. Quand je rentrais en classe, je faisais le hala. Normalement, c'est le cas contraire, hey. Normalement, c'est la cour de récréation. Tu fais le hala, tu cours partout, tu cries, et en classe, tu rigoles. Mais moi, malheureusement, j'étais aussi entouré de mauvaises personnes, du sens où on me gonflait. C'est-à-dire, on me disait, eh les gars, tu sais, on était 4 personnes, on disait, eh les gars, quand on rentre en classe, venez, on fait le hala. Eh, Jawad, tu commences. Non, non, non. Non. Les gens disaient, vas-y, c'est moi qui commence. Tu vois, en parlant de la personne. La personne commençait et ils disaient, vas-y, avant que la prof elle arrive. Et leur bruit, c'était ça. Tu vois, vas-y, à ton tour, Jawad, à ton tour. Et moi, comme un con, tu vois, je rentrais dedans. Je faisais. Pour avec les stylos, avec les règles, avec les équerres, avec le compas et tout ça. Je faisais. Et eux. Et ça, c'était ça leur bruit. Tu vois. Et dès que la prof a rentré, j'avais le culot de me faire poucave par mes propres potes. La prof a rentré, je peux savoir d'où j'ai entendu ce bruit? Les mecs ils disaient, ouais, Jawed, t'es un gamin toi aussi là, vas-y putain. Les fils de pute. Et tout ça, ça m'a mené nulle part malheureusement parce que quand c'est la fin de la 4ème, tu vois, la conseillère d'orientation, ils m'ont dit, on peut pas vous faire passer en 3ème. Vous avez bientôt 18 ans, monsieur Daouki. Vous avez bientôt 18 ans, on peut pas vous faire passer en 4ème. Ouais, j'étais limite. T'imagines, j'étais limite majeur au collège. Oh là, c'est un truc de ouf. Et c'est à ce moment-là, sa mère, tu te réalises de beaucoup de choses. C'est quand tu rentres chez toi, ce soir-là, tu sais qu'il n'y a personne pour toi. Tu sais que ce soir-là, à 16h30, 17h, toutes les personnes qui sont sorties de l'école sont soit avec leur goûter, ou soit chez leurs parents en train de réviser, ou soit chez. Tu vois, dans les locales, là, quand les gens étaient à faire les devoirs, etc. Soit, voilà, dans ces lieux-là. Moi, j'étais chez moi, confronté à moi-même, confronté au regard de mon père, confronté aux propos de mon père. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu crois que je vais rester en vie toute ma vie pour toi? Regarde l'état de ta mère, regarde l'état de ta soeur, regarde l'état de tel. On va pas rester en vie éternellement. Ta famille, elle est malade. Regarde ta mère, elle est malade. Elle a la mal de tête. Quand tu vas à l'école, ta mère te dit putain, est-ce que mon fils va rentrer? Est-ce qu'il va pas se faire exclure, etc., etc. Les gens, quand les gens ils croisent ta mère, elle est obligée de mentir. Comment il va ton fils Jawed? Non, 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 mon fils il va bien, alhamdoulilah, il travaille. Elle est obligée de mentir pour montrer, pour dire aux gens que Jawed, mon fils, il est en place alors que t'es pas en place du tout. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Quand t'auras pas d'avenir, etc., qui va être là pour toi? Les personnes qui font les bavardages avec toi? Il y aura personne pour toi. Parce que un jour ou l'autre, vos chemins vont se séparer. Ça veut dire que là, vous êtes sur la même ligne droite. Tous tes camarades, vous êtes sur cette route parce que vous êtes dans la même classe, mais une fois que l'autre va passer, l'autre va redoubler, l'autre qui va changer de collège, l'autre va changer de lycée, vos chemins vont faire ça. Ils vont éparpiller, ils vont continuer leur vie. Et à ce moment-là, t'auras quoi? T'auras rien, t'auras juste tes yeux pour pleurer. Et voilà, ça c'est quelque chose de gravissime. Mais moi je me suis très très vite orienté parce que moi je savais à la base ce que je voulais. Je savais que l'école au plus profond de moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas. C'est quelque chose que je voulais pas faire, etc. Donc je me suis directement orienté en boulangerie. En boulangerie, j'ai pas attendu midi 14h, j'ai carburé comme un fils de pute. Je me suis dit, putain, même si je suis nul à l'école, mais en boulangerie, en CAP, même si je suis nul à l'école, et ben au travail, je vais carburer ma race. Et wallah, je me donnais à fond au travail. Je faisais même des heures sup et ça me gênait pas. J'avais un salaire.
je gardais un tout petit peu pour moi et les autres je gaspillais. Je gardais un petit peu pour moi et les autres je gaspillais, etc., etc. Je savais que j'avais un revenu. Même mes parents me saquaient tellement qu'ils étaient hnine. L'argent que je touchais, limite, ils me disaient non, tu la dépenses pas. Tiens, 50 euros pour la semaine pour acheter un grec ou la haja haja. Tu vois ce que je dis ou pas? C'était un truc de ouf, hein. Et cette deuxième chance que j'ai eue quand j'étais en CAP, je l'ai saisie. Et cette fois-ci, je suis plus tombé dans l'ombre. C'est-à-dire, je suis plus rentré dans le même délire. C'est-à-dire que je faisais plus rire personne. Je rentrais pour travailler. Je travaillais mal à CAP. Hein. Bon, là, CAP, je travaillais trop mal. Hein. J'avais des mauvaises notes parce que j'étais comme ça. Parce qu'au collège, j'avais. Un verbe, je savais pas ce que c'était un verbe. Wallah! Ne rigole pas, wallah, c'est. Un verbe, je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas les bases. Quand t'apprends au collège, même à l'école primaire, je connaissais pas les bases, Ray. Wallah! Ça m'a joué tard des taux. Hein. Heureusement que c'est la pratique qui m'a sauvé, moi. La pratique, la technologie, les maths, j'étais bon en maths. On dirait pas parce que c'est en vidéos, mais j'étais bon en maths. Voilà, j'étais bon en maths. J'avais une petite calculatrice en bas pour tricher, alors je regarde ça. Et puis voilà. Après, je savais que je voulais quelque chose à côté. À côté, j'essaie, tu sais, depuis que j'ai découvert YouTube, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire, et ça, on en parlera dans une deuxième vidéo, Inch'Allah, d'accord? On en parlera dans une deuxième vidéo, et puis je vous expliquerai tout ça, et puis en détail. Mais voilà, mais tout ça pour faire comprendre, là, c'est Wallah, les reis, Wallah, faites pas souffrir vos familles. Wallah, dépendez que de vous. Wallah, c'est vous et vous. Tu sais, même certains vont dire, ouais, mais moi, mes amis, ouais, les amis, c'est bien, c'est bon un moment. Mais à un moment donné, c'est vos chemins vont se séparer. Ça sera chacun pour soi. Dans la vie, c'est ça la base. Hein, c'est les seules personnes vraiment où tu peux t'appuyer, t'épauler, poser ta tête le jour où t'es en galère, c'est vraiment les épaules de ta mère et celles de ton père. C'est les deux. Après, c'est vrai, tu peux avoir des exceptions, des vrais amis, etc. Mais même ces amis-là, des fois, tu sais, à force d'abuser de leur confiance aussi, c'est Msaken parce qu'ils ont aussi leurs problèmes. Ils te diront, putain, écoute, moi aussi j'ai aussi des problèmes, etc. Je peux pas tout gérer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc tout ça, faut le prendre en compte et puis voilà. Mais voilà, en tout cas, tenez tête. Arrête, faites pas les hamars, etc. Wallah, la vie, regarde, le temps il passe trop vite. Regarde, on est bientôt, wallah, on est bientôt en 2016 là. Là, c'est un truc de. On est bientôt en 2018, pardon, excuse-moi. On est bientôt en 2018 et le temps il passe super vite. Wallah, le temps il est grave. Et voilà, j'avais besoin de vous dire ça histoire que vous compreniez bien. Voilà, c'était tout pour moi. Sortez les خير بقى عندكم تعرفوا اسكم شبه يسمع